Alors, notre chapitre sur l'insuffisance rénale chronique va se concentrer essentiellement sur l'échographie rénale. Donc, le principal examen d'imagerie dans ce contexte est l'échographie de l'appareil urinaire, dont le principal objectif est de rechercher des arguments pour évoquer le caractère chronique de l'insuffisance rénale. Sachant que l'échographie de l'appareil urinaire peut participer également à l'orientation étiologique, comme par exemple dans la polykystose rénale où on va pouvoir voir plusieurs kystes à l'échographie, ou par exemple lors d'un échodoppler du rein où on va pouvoir constater une sténose de l'artère rénale, entre autres. Donc voici une image échographique d'un rein normal dans sa coupe longitudinale. Donc ici, vous voyez un rein de taille normale au contour bien défini, qu'on arrive très bien à individualiser, avec un cortex qui présente une épaisseur normale, qu'on arrive très bien à différencier des pyramides ici de Malpighi et de la région centrale du rein qui est la médulaire. Voici ici une image échographique d'un rein de début d'insuffisance rénale chronique dont le premier critère est la diminution de taille, un rein inférieur à 9 cm. Ici, vous voyez que le rein, on arrive à le différencier de la graisse du rétropéritoine. Voici ici le cortex qui est aminci, mais qu'on arrive toujours à différencier de la médulaire. Donc il s'agit d'un rein de taille diminuée avec une différenciation cortico-médulaire conservée. Donc à contrario, à un stade plus évolué, donc toujours une image échographique d'un rein en coupe longitudinale, où là on va voir un rein qui est difficilement individualisable de la graisse du rétropéritoine, où on devine ici le cortex, ici la médulaire, donc on arrive à différencier les deux, mais de façon assez difficile. Il s'agit non seulement d'un rein de taille diminuée, mais avec une différenciation cortico-médulaire diminuée. Au stade terminal, donc là vous voyez donc le rein qu'on n'arrive quasiment plus à différencier de la graisse du rétropéritoine, et ici on est quasiment incapable de dire où est le cortex, où est la médulaire. Il s'agit donc d'un rein d'insuffisance rénale chronique terminale avec une dédifférenciation complète cortico-médulaire. Donc voici chez un autre patient un scanner abdominopelvien avec injection de produits de contraste qu'on a réalisé pour une autre raison, où on pouvait encore injecter car son insuffisance rénale était modérée. Ici, vous voyez un rein qui est de taille un peu diminuée. On a du cortex ici qui est aminci, mais qu'on arrive toujours à différencier de la médulaire. Chez ce même patient, quelques années plus tard, on a réalisé un scanner sans injection car il était déjà insuffisant rénal, donc terminal. Donc ici, un rein de petite taille où les structures anatomiques sont... on n'arrive plus du tout à différencier les structures anatomiques d'un rein normal. Donc attention concernant le caractère de la diminution de la taille dans l'insuffisance rénale chronique, ce n'est pas une règle absolue. Il y a certaines causes où justement le rein va être de taille normale ou alors augmenté. C'est le cas de la polykystose rénale, du diabète, de l'amylose et de l'hydronéphrose bilatérale bien sûr. Donc un dernier cas particulier concernant l'obstruction responsable à long terme d'une insuffisance rénale chronique. Voici deux images de reins dilatés, donc de reins obstructifs, donc avec la dilatation des calices ici en boule, des deux côtés, avec sur l'image de gauche une obstruction aiguë et sur l'image de droite une obstruction chronique. Alors comment est-ce que nous on fait la différence? On se base essentiellement sur l'épaisseur corticale. Ici, sur le rein obstructif de façon aiguë, vous voyez l'épaisseur corticale qui est normale. A contrario, ici, sur ce rein d'obstruction chronique, il existe donc un amincissement ici de l'épaisseur du cortex, mais ici, quasiment une disparition du cortex. Il s'agit donc d'un rein obstructif de manière chronique qui va entraîner à long terme une insuffisance rénale chronique. Je vous remercie.